Alors, le classement pilote et constructeur suite à cette magnifique course du Japon, n'est-ce pas, hein? C'est un bon cru, hein, cette course, hein. Oh là là, il s'est passé des choses, hein. Alors justement, en parlant de ça, j'ai ajouté des petites lignes. J'ai ajouté 3 lignes, pour être exact, sur le spectacle des courses. J'ai ajouté mes notes à moi, ici, en jaune. Donc j'ai mis 15 à Melbourne, j'ai mis 11 à Shanghai, et j'ai mis 5 Suzuka, note sanction, hein, parce que la course était vraiment nulle à chier. Aucun spectacle, aucune strat, aucun suspense. S'il y avait peut-être un peu le suspense de voir si Norris arriverait à remonter sur Verstappen, mais au final non. Les strats c'est toutes les mêmes. Enfin, c'est vraiment, mais c'est une des pires courses à Suzuka qui ait jamais eu lieu en Formule 1, je crois, hein. Je crois qu'on peut le dire. Et une des pires courses que j'ai pu voir en Formule 1 tout court, je le trouve, parce que depuis 2023, on n'avait pas eu des comme ça aussi pourris, je crois. Bon, c'est comme ça. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres aussi nuls cette année. Alors en dessous, j'ai mis la moyenne des abonnés, que ce soit sur TibeF1 ou F1 Tib, la chaîne secondaire. Donc dites-moi en commentaire quelle note vous metteriez aux Grands Prix qui ont eu lieu jusqu'à présent, une note sur 20. Donc vous pouvez me dire les 3 notes en même temps, hein. Vous me dites en commentaire, vous me précisez quel circuit. Je mettrai donc cette moyenne. Je ferai la moyenne de toutes vos notes et puis du coup je ferai la moyenne générale. Donc à voir ce que ça peut donner. J'aimerais votre avis, ouais, voir un peu ce que vous avez pensé des différentes courses qui ont eu lieu jusqu'à maintenant. Bon, essayez de rester objectif, hein, les fans de Max, mettez pas 20 sur 20 à Suzuka, parce que c'est du bullshit complet. C'est totalement irréaliste de mettre ça. Et voilà. Alors j'ai mis aussi les moyennes des notes Canal+, que Canal donc nous donne à chaque fin de Formula One. Pour l'instant, donc ils ont mis 14,9 à Melbourne, plutôt raccord avec ça pour le coup. Ils ont mis 13,7 à Shanghai et Suzuka ils ont mis 10,5, 10,6, je trouve un peu élevé la note. Bon, ils n'ont pas trop saqué la course, mais bon. Et donc la moyenne pour l'instant est de 13,1. Ils sont plus sympas que moi, visiblement, niveau spectacle, en ce début de saison 2025. Donc dites-moi vos notes en moyenne que vous donneriez aux 3 Grands Prix. Et puis je vais essayer de vous montrer le résultat de tout ça après Bahreïn, du coup, après la mise à jour de classement de Bahreïn. Comme ça vous fait participer un peu dans les commentaires aussi. C'est pas mal. Et comme ça, bah, on aura votre ressenti à vous aussi, en tant que fan de F1, ce que vous pensez des courses jusqu'à présent. Ça peut être pas mal. Parce que si on se base que sur les notes Canal, bon, c'est un peu subjectif, quoi. Et est-ce que Canal donne vraiment les vraies notes? Est-ce qu'ils sélectionnent pas un peu les votes des gens? Je sais pas. Est-ce qu'ils prennent en compte vraiment les notes très basses dans leur moyenne? Bon, je sais pas comment ça fonctionne en vrai. Je veux pas non plus dire qu'ils vont truquer les notes, hein, c'est pas ça, mais bon, bref, faisons leur confiance. Bon, ce classement, ça donne quoi? Norris devance Verstappen de 1 point seulement. Bah oui, Lando, il s'est contenté de rester P2 devant son équipier. Je pense que lui il se dit au final que Piastri, ça va être son adversaire principal cette année. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu l'aider à aller chercher Max. Bon, si de ce point de vue-là, ça se comprend, mais bon. Dommage pour nous, en tant que fans. Piastri est à 13 points de lui, du coup. Russell est 4ème à 17 points. Antonelli 5ème, devance Leclerc, qui a marqué 20 points jusqu'à présent, Charles. Ça aurait pu être plus sans la DQ, évidemment. Albon est devant Hamilton. C'est dur, hein, ce début de saison pour Lewis, mentalement. Et à part le sprint, c'était juste la lueur d'espoir, quoi. Le sprint en Chine, mais bon. Il n'y a pas des sprints tout le temps non plus. Ocon, Stroll, Hülkenberg, Biermann, Hadjar. Donc j'ai dû changer les couleurs, hein, parce qu'effectivement, ils ont switché Hadjar. Enfin, Tsunoda et Lawson, du coup. J'ai inversé. Donc Tsunoda est bleu comme Red Bull. Hadjar qui devance Tsunoda au classement, d'ailleurs. Je trouve ça assez extraordinaire au final. Bon, ça va peut-être pas durer, mais profitons-en tant que ça dure. Sainz, Gasly, Lawson, du coup, 17ème devant Douane, Bortoleto et Alonso. Fernando, bon, 11ème à la porte des points, mais toujours 0 points. C'est dur. McLaren devance Mercedes. Red Bull est 3ème avec une seule voiture, c'est fort. Ferrari est 4ème avec 2 voitures, c'est nul. Williams 5ème devance As, Aston Martin, Racing Bulls qui a passé Sauber. L'honneur est sauf, comme on dira. Parce que c'est vrai que Sauber, bon, on se demande même si Sauber va marquer d'autres points cette saison, hein, on est là. Hein. Puis Alpine, bah, c'est toujours compliqué Alpine, hein. Toujours 0 points au compteur. Est-ce qu'ils vont réussir à ouvrir leur compteur à Bahreïn? Rien n'est moins sûr. Voilà, bon, bah, rendez-vous la semaine prochaine, on verra. J'espère qu'il y aura plus de spectacles à Bahreïn. En vrai, je pense que oui quand même. Parce que Bahreïn, en général, c'est pas des courses qui sont ennuyeuses.
Globalement, bon, c'est pas non plus des bangers, mais ça reste assez acceptable, je trouve, le spectacle à Bahreïn. C'est loin d'être le pire circuit du calendrier, en termes de spectacle. Bon, dites-moi vos notes jusqu'à présent des 3 dernières courses qui ont eu lieu, et puis on va essayer de faire une moyenne de tout ça. Allez, bye.